à l'Éternel la terre et ceux qui l'habitent, le monde et tout ce qu'il a créé, et même les saisons, tout est à lui. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous avons chanté, nous sommes lavés par le sang de l'agneau. Et cette semaine, je me disais, c'est une semaine qui n'est pas facile. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de routine. Je devais rester à la maison tranquillement. Mais le Seigneur nous a encore mis à cœur de venir ce jour. Non pas pour parler de la repentance ou de la croix, mais pour parler du sang, justement du sang. C'est un sujet, une fois de plus, que je n'ai jamais entendu nulle part. Mais malheureusement ou heureusement pour moi et pour nous, c'est toujours des sujets qui sont prêchés par les disciples, la première heure dite primitive, qui sont portés dans cette assemblée. Donc aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très grave. Et le but de cet enseignement, c'est qu'à la fin de l'enseignement, chacun prenne définitivement conscience de l'identité qu'il est, du sang qui coule dans ses veines. Que chacun prenne conscience de qui il regarde dans le miroir chaque matin qu'il se mire. Que chacun prenne conscience de celui qu'il est en réalité. Donc, nous allons parler du sang de l'agneau, nous allons parler du sang de nous d'abord, nous allons parler du sang. Mais bien aimé dans le Seigneur, un jour, le Seigneur a dit, notre grand créateur, le Tout-Puissant avait dit à Job, connais-tu les lois du ciel? Je pense que c'était Job, combien là? Job 38, 33. Connais-tu les lois du ciel et leur influence sur la terre? Le monde spirituel, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est un monde qui fonctionne avec des lois. Il y a la loi des saisons. Il y a la loi des temps. Il y a la loi de la santé. Mais nous allons parler de deux lois. Nous allons prendre deux exemples qui vont nous amener, en introduction, qui vont nous amener dans le corps du sujet. Dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 20, il y a une loi que nous connaissons tous. Parce que ici, nous faisons ce que nous appelons, nous persévérons dans l'enseignement des apôtres. Ça, c'est Acte qui nous l'a rappelé. Il faut persévérer. Donc, c'est des choses que nous connaissons tous. Ézéchiel, chapitre 18, verset 20 nous dit, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Amen. Pourquoi? Parce qu'avant, le Seigneur, quand une maison avait péché, tout le monde était détruit. On ne cherchait pas à savoir qui avait tort, qui avait raison. Un jour, Moïse a dit, ceux qui sont pour le Seigneur d'un côté et ceux qui ne sont pas pour le Seigneur de l'autre. Il a détruit tous les autres, tout simplement. Avant, c'est comme ça que le Seigneur fonctionnait. Vous ne voulez pas savoir, tu t'appelles tel, tu t'appelles tel. Mais à un moment donné, le Seigneur a dit dans Ézéchiel, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Amen. Toute personne qui pêche est sous la coupole de cette justice de Dieu. Globalement, les chrétiens connaissent Dieu dans l'aspect amour. Les chrétiens connaissent Dieu dans l'aspect patience, miséricorde, la bonté de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la justice de Dieu. Là, ce n'est pas prêché parce que la justice de Dieu, c'est ce que vous avez vu dans tout l'Ancien Testament, c'est le sang. Est-ce que vous vous rappelez le nombre de sang que vous avez lu dans l'Ancien Testament? Un jour, une rachetée m'avait posé la question. Quand je lui ai dit, il faut lire la parole de Dieu, il faut lire la Bible, elle m'a dit, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de sang. Il y a beaucoup de guerres, il y a des têtes coupées, des choses comme ça. Je lui ai dit, c'est le même Dieu qui au final aussi est amour. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la justice de Dieu et malheureusement, ou bien heureusement, du sang. Donc, nous avons commencé en parlant des lois spirituelles et nous avons parlé de la loi selon laquelle l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Il y a une deuxième loi aussi que nous connaissons tous dans Hébreux chapitre 9 verset 22 qui dit « Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. »
Donc, la deuxième loi de Hébreux chapitre 9, verset 22, vient comme une solution à la première loi qui dit « L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra ». Donc, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et le thème, quelque part, de l'introduction que nous allons développer. Nous allons d'abord commencer à nous poser une question simple. Qu'est-ce que c'est que l'effusion de sang? Pourquoi le Seigneur a dit sans effusion de sang? Pourquoi il n'a pas dit sans don de sang? Pourquoi il n'a pas dit sans, disons même sans don de l'eau, tout simplement? Qu'est-ce que c'est que l'effusion? Vous savez, mes amis dans le Seigneur, la parole de Dieu n'est pas discutable. Elle est sans ombre de variation. Si le Seigneur a dit effusion, c'est parce qu'il a pesé le mot effusion. Et le mot effusion, c'est que le sang doit gicler. Le sang doit couler à flot. Comme quand on coupe la tête d'un poulet, le sang coule. Il y a effusion. Avant, les Juifs, ils faisaient des libations. Ils prenaient le sang dans des calebasses et ils versaient sur le tabernacle, dans le lieu saint. Il faut que le sang gicle. Il n'a pas dit qu'il faut prendre le sang, verser doucement, etc. Non. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Bon, n'allons pas développer longtemps ce que c'est que l'effusion. C'est le français et nous allons tous aller voir, chacun à la maison. Posons-nous même la question basique, qu'est-ce que c'est que le sang? Les bien-aimés dans le Seigneur. Si aujourd'hui on pose la question à quelqu'un, qu'est-ce que c'est que le sang? On a entendu parler du sang depuis notre jeunesse. On voit des films parfois avec beaucoup de sang, d'horreur, du fusil, etc. Mais qu'est-ce que c'est que le sang? D'où se cache le mystère du sang? Est-ce que vous savez que dans les hôpitaux, pour donner la vie, on donne les poches de sang à des personnes mourantes? Est-ce que vous savez que le sang est quelque part ce qui permet de cadencer, de savoir qu'une personne est vivante? Si on tire une balle à quelqu'un et que son sang se vide, c'est fini, il est mort. Mais est-ce que vous savez aussi que le sang, c'est ce qui a permis à Satan, lui qui connaît la loi de Dieu, n'oublions pas, attention, n'oublions pas que Satan était un chérubin protecteur de la loi. Donc Satan connaît très bien la loi de Dieu. Donc Satan a utilisé cette loi pour introduire dans l'occultisme l'utilisation du sang. Est-ce que vous savez que les marabouts, les sorciers, les enchanteurs, les magiciens, les francs-maçons, les rosicruciens, les sciences occultes utilisent le sang? Est-ce que vous savez que toutes les religions du monde ont un seul carrefour, un point, un dénominateur commun qui s'appelle le sang? Est-ce que vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, que quand vous regardez un film, tout va bien, mais quand vous regardez le sang, vous avez peur. Mais qu'est-ce que c'est que le sang? On peut se poser la question, beaucoup de questions, mais qu'est-ce que c'est que le sang? Vous savez, vous partez voir un marabout. Pour ceux qui se sont renseignés auprès des occultistes, le marabout, vous lui dites, j'ai un problème, je ne sais pas faire un enfant, etc. Je suis stérile. Qu'est-ce qu'il dit? En fonction de la gravité de ce qu'il voit en vous, ou bien en fonction de ce que l'a communiqué les démons, va m'apporter une chèvre, va m'apporter un coq, va m'apporter un animal. Et qu'est-ce qu'il fait? Il égorge. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une calebasse et le sang coule. Et pour lui, c'est fini. Vous avez un enfant. Peu importe la maladie. Pourquoi? Parce que c'est une loi spirituelle. Et cette loi spirituelle, Satan la connaît. Satan était un chérubin protecteur de la loi de Dieu. Cela est une révélation peut-être, mais malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que même les gens occultes font des miracles. Même les gens occultes guérissent les malades. Même les sataniques utilisent le sang pour ranimer les morts. Qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent même parfois le sang. Vous savez, les démons, ils aiment boivent le sang. Ils font Je ne vais pas entrer dans ces pratiques. Mais je sais que nous n'aimons pas, enfants de Dieu, écouter cet aspect lugubre, satanique, démoniaque de la partie divine. Mais je vous ai dit aujourd'hui, on va parler de la justice de Dieu. Quelque part, on va beaucoup parler de sang. Mais bien aimés dans le Seigneur,
Est-ce que vous savez que dans toute l'ancienne alliance, avant même le commencement de l'alliance avec Abraham, il y a eu beaucoup de sang. Quand les Néphilim sont venus sur la terre, vous savez qui sont les Néphilim? C'est des êtres qui avaient pratiquement 5 à 10 mètres de hauteur, qui étaient l'accouplement entre les hommes et les femmes et les démons et les anges déchus. Ces gens ont amené un tel désastre sur la terre, un tel versement, c'est-à-dire un tel cataclysme, catastrophe sur la terre, que dans Genèse chapitre 6, verset 6, le Seigneur a dit, je me repens d'avoir créé la terre. Il y avait du sang. Il passait, la parole de Dieu dit qu'il prenait des enfants, il passait à Moloch. Ils sacrifiaient leurs enfants à des démons. Est-ce que ce n'est pas la Bible? Est-ce qu'il n'est pas écrit dans Genèse chapitre 6 que Dieu, à cause de toute cette violence, je me repens d'avoir créé la race humaine? Le Seigneur s'est repenti. Il a regretté d'avoir créé l'être humain. Tellement il y avait le mal sur la terre. Il y avait beaucoup de sang. Il a dit à Noé, nous connaissons la suite. Il a d'abord permis que Melchisédek, comment il s'appelle le grand-père de Noé, après moi le déluge, je connais son nom en français. C'est le nom de grand-père s'appelait comment déjà là? Le père de Noé? Le grand-père de Noé, c'est un terme en français qui veut dire après moi le déluge. Les mecs étaient son père. Voilà, et le grand-père de Noé, pendant 1000 ans qu'il a vécu, c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre. Mathusalem, exactement. Voilà pourquoi on est bien dans l'assemblée des saints, des disciples. Quand un frère ne connaît pas, un frère connaît. C'est ça, la communion. Mathusalem en français veut dire après moi le déluge. Pendant 1000 ans, c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre. Mais Dieu passait par le nom de ce monsieur pour avertir que c'est terminé. Cela a duré pratiquement plus de 1000 ans. Mathusalem, Mathusela. Et ça a continué. Après que les hommes ont commencé à se repentir, être nombreux sur la terre, le sang a continué. Il y a eu un homme vaillant qui a créé un empire, Babylone. Et c'est pareil, les sacrifices ont recommencé. Nimrod, vous connaissez toute l'histoire. C'est lui qui a créé l'ordre des Baals, qui aujourd'hui sont les petits arrière-petits-fils sont presque à franc-maçonnerie, les Rosicruciens. Et la même chose, les mêmes divinités qui étaient à cette époque sont encore invoquées aujourd'hui dans ces cercles occultes. C'est les Baals, ce sont les Baals. On ne va pas entrer dans ces détails, mais toujours est-il que le sang a continué jusqu'à ce que le Seigneur fasse ce qu'on appelle une alliance avec Abraham. Le Seigneur, dans Genèse chapitre 17, verset 1 à 27, on ne va pas tout lire parce que vous connaissez globalement toutes ces choses-là, a fait ce qu'on appelle une alliance avec Abraham. Bon, c'était très compliqué parce qu'Abraham, à la base, n'était pas juif, c'était quelqu'un de Mésopotamie. D'ailleurs, le peuple juif n'était pas encore créé. Quand Abraham a reçu la révélation de la présence du Dieu qu'il a invoqué. Le Seigneur a fait une grosse alliance. Il y a plusieurs fois le Seigneur est apparu à Abraham. Mais j'aimerais qu'un frère lise Genèse chapitre 15, verset 9. C'est une partie qui a attiré mon attention. J'aimerais qu'un frère lise. Genèse chapitre 15. Peut-être mon bien-aimé frère Sadieu. Genèse chapitre 15, verset 9. Voilà. Genèse chapitre 15, verset 9. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par les milieux et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Verset 10. Oui, verset 11. Les oiseaux des proies s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Encore.
Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Amen. Maintenant, nous allons lire Genèse chapitre 17, verset 1. Genèse 17. Verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Voilà, merci. Maintenant le verset 9 pour terminer. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, là il y a un grand mystère. Aujourd'hui nous sommes en 2023 ans, on compte même plus le temps. Nous sommes en 2023 ans. Il y a de cela 2023 ans, il y avait notre grand frère qui était sur la planète Terre. Et pratiquement 4000 ans avant notre grand frère, voire même, oui, à peu près 4000 ans, le Seigneur est apparu à un patriarche qu'on appelait Abraham. Le Seigneur a fait une alliance avec ce patriarche qui s'appelait Abraham. D'ailleurs, il ne s'appelait pas Abraham, il s'appelait Abraham. Cette alliance consistait à faire de Abraham un peuple. Le Seigneur a demandé à Abraham de faire certaines choses que lui-même il ne comprenait pas. Nous avons lu dans Genèse 15 les animaux qui avaient été consacrés pour cette alliance. Nous avons aussi lu que le Seigneur a approuvé cette alliance parce que à la fin de cette cérémonie, ce sacrifice, Abraham s'est endormi et le Seigneur est venu aspirer tous ces animaux. Nous avons lu dans Genèse chapitre 17, verset 9, que voici l'alliance que je fais avec ta descendance. Et pour continuer dans la logique, nous savons ce qui s'est passé dans le mont Moria. Le mont Moria qui s'appelle mont Golgotha 4000 ans plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé dans le mont Moria? Le Seigneur a dit à Abraham, donne-moi ton fils unique en sacrifice. Abraham n'a pas hésité. Il a pris son seul fils qu'il a attendu pendant des années et des années et des années pour aller offrir en sacrifice à l'Éternel. Arrivé au moment d'offrir le sacrifice, quand il a pris le couteau pour faire gicler le sang, parce que les sacrifices, c'est l'effusion de sang. Nous savons tout ce que le Seigneur a dit à Abraham. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Il y a un agneau juste à côté. Prends cet agneau et offre-le-moi. 2000 ans plus tard, près de 4000 ans plus tard, sur ce même mont qui s'appelle Golgotha, dans cette même alliance, le Seigneur a offert son propre fils unique. Pas le même scénario. Son fils était la préfigure de l'agneau immolé. Et son fils a été immolé, spirituellement parlant. C'est ainsi que, entrant dans cette alliance, le Seigneur a dit un jour, si vous êtes la postérité d'Abraham, vous êtes héritier des promesses. Toutes les promesses que le Seigneur avait faites à Abraham retombent sur nous. Toutes les promesses de bénédiction, selon que le Seigneur avait dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité, cela retombe sur chacun de nous. Toutes les promesses de victoire, parce que Abraham, un jour, il allait combattre 4 rois, à lui tout seul, avec 300 personnes. Et les rois, même la parole de Dieu dit, ils ont détalé, ils ont fui. Ils ont dit, il a dû les poursuivre. Il les a combattus, il les a capturés, il les a dépouillés. Voilà les bénédictions que nous héritons aujourd'hui. Nous ne devons plus trembler. La parole de Dieu dit, les démons tremblent devant nous. C'était la figure de nos victoires, de nos bénédictions. Sarah n'a jamais été de mémoire malade.
dans les bénédictions rentre aussi la guérison. Et ce n'est pas tout. Abraham était tellement riche qu'il a fait ce qu'on appelle une donation, une dîme, du butin qu'il avait dépouillé à un roi qui s'appelait Melchisédek, figure de Jésus-Christ. Mais là n'est pas le thème. Le thème aujourd'hui, c'est le sang. C'était juste pour introduire ce qui s'est passé plus tard dans ce qu'on appelle l'alliance mosaïque. Bon, avant d'entrer dans l'alliance mosaïque, c'est l'alliance avec Moïse. L'alliance avec Moïse, c'est encore une alliance très ensanglantée. Il fallait beaucoup de sang. Toujours selon la loi spirituelle, selon laquelle, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Je vais lire quelques versets parce que nous aimons beaucoup la parole de Dieu, nous aimons beaucoup les versets. Donc je vais commencer à lire quelques versets. Je ne vais pas commenter, je vais laisser le Saint-Esprit lui-même commenter ces versets dans vos cœurs. Zacharie chapitre 9, verset 13, il est écrit: Et pour toi, à cause de ton alliance, scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. C'est une bénédiction, cette parole de bénédiction préfigurant ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu dit, tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre de ce que nous vivons aujourd'hui. Bon, je vais peut-être prendre le Nouveau Testament qui dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui a été repenti pour nous, pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Là, c'est la nouvelle alliance. On va en parler plus tard, à la fin. Je vais continuer. Il y a certains versets que j'ai aussi pris. J'ai pris aussi Luc, chapitre 22, verset 20. Ça aussi, nous allons voir à la fin. C'est un mystère qui nous a été révélé. Luc, chapitre 22, verset 20. Jésus-Christ, il a pris le dernier, lors du dernier repas qu'il a fait avec les disciples. Il prit la coupe avant le souper. Il leur donna en disant, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous. Je vais encore prendre un verset, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 25. De même, après avoir soupé, comme nous avons vu dans Luc 22, 20, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Mais bien aimés dans le Seigneur, je vais peut-être encore prendre un verset, Hébreux chapitre 10, verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que je serai jugé digne? Bien, qui sera jugé digne, pardon, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance. Bon, ce verset nous parle du sang et de ne jamais fouler aux pieds ce mystère qui a été réalisé pour la gloire des enfants de Dieu. Bon, il y a beaucoup de versets comme ça. Il y a encore le verset de Hébreux chapitre 9, verset 18 qui dit, voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance a été inaugurée. Il y a énormément de versets qui parlent de l'alliance. Mais aujourd'hui, je voulais tout simplement introduire aussi cette alliance mosaïque durant laquelle il y a eu énormément de sang versé. Et le sang n'a pas été versé juste par les hommes de guerre, par David, ou versé par les juges d'Israël, comme Goliath, comme Samson, comme Jephthé, comme Barak. Mais le sang a aussi été versé, j'ai vu dans la parole de Dieu, par un homme, un sacrificateur de l'Éternel, un prophète, qui s'appelait, du temps de Samuel, qui a décapité les descendants d'Amalek. Le roi Amalek lui-même, pas le roi Amalek, c'est-à-dire le roi qui était censé être livré à l'Éternel. Le grand péché de Saül consistait à n'avoir pas décapité toute la population d'Amalek. Là, c'est la théologie encore. Je n'ai pas envie d'entrer dans les Écritures, ça va prendre trop de temps. Mais le plus important, c'est le sang. Je ne vais pas passer beaucoup de temps, toute la ancienne alliance, à parler de sang. Mais tout cela pour vous dire, il y a encore un verset qui me vient, un verset.
un épisode qui me vient en esprit, c'est quand Salomon voulait inaugurer le temple de Jérusalem. Je me rappelle que ce jour, il a tué près de 22 000 taureaux et bœufs. 22 000, je ne sais pas si vous imaginez. Parce que quand je vois le stade de France, je ne sais pas s'il peut contenir, je ne sais pas, même 1000 taureaux. Mais quand on parle de 22 000, ça veut dire que le sang avait rempli pratiquement 4 fois le stade de France. Vous imaginez 22 000 taureaux, je ne parle même pas des boucs et tout ce qui avait été offert à l'Éternel. Tout cela pour vous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il y a cette partie lugubre de la parole de Dieu dont on parle très peu. Mais vous allez voir où je vais en venir. Quand on va parler dans le parallèle de la Nouvelle Alliance, de ce qui s'est passé dans la Nouvelle Alliance, vous allez comprendre pourquoi j'ai pris le temps de parler de ce sang. Moi, personnellement, ça ne me fait pas plaisir de parler du sang, le sang, le sang, le sang, le sang. Mais il faut que nous comprenions tous qu'est-ce que c'est que le sang. Et on n'a même pas encore commencé à aborder le sang de Jésus-Christ. Pour le moment, on ne parle que du sang. Je n'ai pas encore parlé du sang de Jésus-Christ. Parce qu'il faut déjà que nous comprenions le mystère qui se trouve dans le sang de chacun de nous. Il faut que nous comprenions que toutes les religions du monde, toutes les dénominations, toutes les satanisations du monde, tout l'Ancien Testament ont été marqués par le sang. Il y a un pays qu'on appelle l'Union soviétique, qui aujourd'hui s'appelle la Russie, avait pris son drapeau. Ils avaient fait rouge, totalement rouge. Ils ont dit, ils vont mettre quelques étoiles. Tout ce rouge consistait à dire, nous allons noyer la planète Terre de sang. Et il n'y aura pas de limite. Et c'est comme ça que les Russes sont mis à conquérir les terres. Aujourd'hui, qu'est-ce que la Russie? Qu'est-ce que c'est que la Russie? Si ce n'est le plus grand continent, je veux dire, le plus grand pays du monde, même s'il a été découpé, il reste encore le plus grand pays. Et les Russes étaient partout. Ils n'avaient pas de limite dans leur esprit. Voilà pourquoi leur drapeau était d'abord rouge. Ils ont dit, c'est par le sang qu'on va tout conquérir. Vous savez, je vais peut-être arrêter de parler de sang. Je pense qu'on a une autre dose de sang aujourd'hui. Maintenant, nous allons passer dans un deuxième temps à ce qui s'est passé dans la Nouvelle Alliance. Nous avons parlé de l'ombre. Maintenant, nous allons parler de la réalité, ce que nous voyons exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce qui se passe, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que quand l'Éternel fait des choses, même celui qui était chargé de la loi de Dieu ne comprend pas. Quand on dit que Satan était un chérubin protecteur de la loi, ça revient de même à dire que Satan était carrément le chef de toute la loi. C'est-à-dire qu'il gardait la loi de Dieu. Il connaissait toutes les lois spirituelles. Il connaissait que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et il savait aussi que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Donc il s'est dit peut-être que en faisant pécher l'homme, c'est terminé. L'homme va chuter et il n'y aura plus de voie de rédemption. Et c'est comme ça qu'il a introduit le péché. Sachant très bien que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui va mourir. Donc pour lui, tous les hommes étaient morts. Tous les hommes étaient amenés à chuter. Pour lui, il avait gagné. Mais il avait oublié un détail. C'est que les voies de notre Dieu sont insondables. Et nul ne peut sonder les voies droites de Dieu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Un beau jour, dans une famille en Israël, une jeune femme vierge a reçu un ange qui lui a dit, tu seras enceinte. Nous savons que cette femme s'était mariée et nous savons que cette femme était vierge. Nous avons aussi l'information que cette femme était fiancée à un certain Joseph et nous savons que ce Joseph a aussi reçu le même message venant de l'ange. Nous savons que Marie, qui était vierge, a été enceinte. Et nous savons que pendant qu'elle était enceinte, c'est la vie de Dieu qui se trouvait dans son ventre par le Saint-Esprit. Nous savons que cette germe dans son ventre n'avait pas de péché.
Et nous savons que si cette germe n'avait pas de péché, cette germe n'avait rien à voir avec le résidu adamique, le péché de Adam et Ève, à cause duquel l'homme a chuté. Nous savons que Dieu, par sa parole, s'est fait chair, est venu sur la planète Terre par cette femme. Et nous savons aujourd'hui une chose, qui est une révélation concrète, c'est que toutes les femmes sont les portes spirituelles de la terre. C'est elles qui enfantent des hommes. C'est elles qui font venir des hommes. C'est elles qui sont une porte des choses spirituelles. La germe est passée dans une femme vierge par la parole de Dieu qui s'est faite chair et a habité parmi nous. C'est un mystère tellement grand que Satan n'avait pas vu venir. Lui était toujours dans sa victoire au temps de Noé où Dieu a dû détruire la terre, il a reconstruit, il a encore corrompu la terre avec la postérité de Noé, les victoires, les Baals, Nimrod, tout ça. Il était encore dans ses victoires, dans l'euphorie. Ah oui, on a créé, il y a encore eu cette alliance avec Moïse, ils ont chuté dans le désert. Lui, il était dans cette euphorie. Il n'avait jamais imaginé que la parole de Dieu pouvait se faire se faire chair et venir sur la planète Terre. Il ne comprenait même pas ce mystère. Mais pendant qu'il ne comprenait pas ce mystère, comme il est un assassin dès le commencement, il a dit, on va tout tuer. Alors, sachant que, selon les prophéties, un Messie devait naître quelque part en Israël, il a envoyé son serviteur Hérode décapiter tous les enfants nouveau-nés. Tous les enfants nouveau-nés à cette époque ont été décapités. Mais où se trouvait l'enfant à ce moment? Il se trouvait en Afrique, en Égypte, quelque part. Il était caché au chaud. Cet enfant ressurgit, je pense, à 12 ans, quelque part dans le temple à Jérusalem, avec ses parents, en train d'enseigner des grands docteurs de la loi, et leur poser des questions. Et ses parents qui le cherchent, et nous connaissons la suite. Mais pour revenir à cet enfant, quelques années plus tard, mettons, 30 ans plus tard, nous ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 5, verset 19. Je suis le fil avec vous, mes bien-aimés. Je n'ai rien préparé, donc je suis avec vous. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que l'Esprit va nous enseigner, mais ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 5, verset 19. Est-ce qu'un frère peut lire Jean chapitre 5, verset 19? Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il doit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Alors, cet enfant qui est devenu Jésus-Christ 33 ans plus tard, à la veille de son départ de la terre, dit à ses disciples, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Cela signifie que cet enfant ne pouvait pas agir s'il n'avait pas l'ordre, s'il n'avait pas l'onction, s'il n'avait pas la permission même de son Père. Il dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il y a un passage que j'ai oublié, j'ai omis de vous dire, c'est que la vie de toute chair se trouve dans l'âme. Je pense dans Lévitique. La parole de Dieu déclare dans Lévitique, chapitre 17, verset 14, que l'âme ou la vie de toute chair se trouve dans son âme. Cela veut dire que quoi? Cela veut dire que la vie de Dieu se trouvait au-dedans de Jésus-Christ quand il était sur la planète Terre. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer pour que nous comprenions tous, mais je pense que nous comprenons tous ce que cela veut dire. Quand Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 5, verset 19, que tout ce qu'il fait vient du Père, cela signifie tout simplement que la vie de Dieu se trouvait dans Jésus-Christ quand il était sur terre. Voilà pourquoi un jour, Jésus-Christ s'est vu accuser Belzébuth.
On lui a dit que ce n'est pas Belzébul qui faisait toutes ces choses. Et il a dit que non, tout ce qu'il fait vient du Père. Tout ce qu'il faisait, tous ces miracles, toutes ces fois où il a ressuscité les morts, tout cela venait de Dieu. Pourquoi je dis cela? Pourquoi nous insistons sur cela? Pourquoi nous insistons sur cette loi spirituelle? L'âme ou la vie de toute chair se trouve dans le sang. Parce qu'il y a un mystère, justement, ça c'est le point culminant de notre prédication, un mystère qui s'est passé à la veille de sa mise à mort. Le Seigneur Jésus-Christ a rassemblé tous les disciples dans une salle. Le Seigneur Jésus-Christ a fait ce que certains appellent la Sainte Seine. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, voici le pain, mangez le pain. Celui qui mange de ce pain a la vie. Ensuite, il a pris la coupe, il a rendu grâce à Dieu, il a dit, voici la coupe, c'est la coupe de mon sang. Celui qui boit de ce sang a la vie. Donc cela veut dire que quoi? Jésus-Christ, qui avait en lui la vie de Dieu, nous transmet sa vie, qui est la vie de Dieu en chacun de nous. Est-ce que vous avez compris? Je pense que non. Je répète. Mes bien-aimés dans le Seigneur, le cheminement nous a permis de comprendre que Jésus-Christ a dit lui-même, tout ce que je fais vient du Père. Tout ce que je fais, toutes les œuvres que je fais, ce sont les œuvres de mon Père. Ce que j'ai vu faire au Père. Et nous avons bien avant compris que la germe de la femme vierge venait du Saint-Esprit, dont Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Donc il est quelque part le Père qui est venu par sa parole sur la planète Terre. Et dans le mystère de la Sainte Seine, Jésus-Christ dit, maintenant prenez et buvez, ça c'est la coupe de la vie, c'est mon sang que vous buvez. C'est le pain de la vie, je suis le pain de la vie. Vous mangez une partie de moi, vous me mangez, donc je vous transmets ma vie. Si nous avons la vie de Jésus-Christ, la question est de savoir, avons-nous la vie de Dieu en nous? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Si nous avons la vie de Dieu, avons-nous encore peur? Avons-nous la stupeur? Avons-nous la torpeur devant des grandes maladies? Avons-nous peur devant l'inconnu, les comptes bancaires vides en fin du mois? Avons-nous peur de la mort, du séjour des morts, de Satan et des grands serpents qui nous visitent dans les songes, dans les rêves? Si nous avons la vie de Dieu en nous, avons-nous peur de la nuit? Avons-nous peur des mauvaises nouvelles? Si nous avons la vie de Dieu en nous, je pose une question. Quelle est notre limite? Est-ce que notre grand frère Jésus-Christ n'a pas dit, si vous avez la foi comme un petit grain de sénévé, vous direz, montagne, déplace-toi, la montagne va se déplacer. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, c'est une assurance ferme des choses qu'on espère, une puissante démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pourquoi ne peut-on pas démontrer les choses qu'on ne voit pas? Tout simplement. Mais bien aimés dans le Seigneur, je pense que c'est un grand mystère qui est révélé ici. De savoir que nous avons la vie de Dieu en Christ. Et cette vie de Dieu nous permet d'être sans limite. Sans limite, ça veut dire que on est, pour tout autour de nous, les gens, on est des bénédictions. Sans limite veut dire que nous sommes la tête et non la queue. Sans limite veut dire que nous pouvons prier pour les autres parce que nous avons déjà reçu, étant possédés d'Abraham, toutes les promesses. Sans limite veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui puisse nous résister. Sans limite, ça veut dire que quoi? Il y a des gens qui sont dans des prisons spirituelles, de l'orgueil, de la magie, du vol, du viol, de la violence, des paroles verbales autour de nous. Sans limite veut dire que juste par la parole de Dieu, nous pouvons les délivrer des captifs, comme Josué a cassé les forteresses pour délivrer la prostituée Rahab. Sans limite veut dire que quoi, mes amis? C'est que quand on se regarde dans le miroir, effectivement, on sait que derrière cette carapace, cette
comment disait Paul, cette enveloppe charnelle, il y a un sang qui coule. De savoir que nous avons le sang de Jésus qui coule dans nos veines. Sans limite veut dire qu'on a mangé, qu'on a bu de son sang, sa coupe. Et que nous sommes une partie du corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ, ça veut dire que nous sommes le même corps que lui. Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'était l'Église qui était persécutée. Donc c'était Christ qui était persécuté. Sans limite veut dire que quand tu touches, comme disait notre frère Emmanuel, à un frère, tu as touché à tout le corps. Et quand un frère souffre, c'est tout le corps qui souffre. Sans limite veut dire que quoi? Il n'y a plus grec, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus d'indiens, de chinois, il n'y a plus de blancs, de noirs, de petits, de pauvres, de gros. Tous nous sommes le même corps. Sans limite. C'est que ce soir-là, ce moment où il était sur la croix, notre grand frère, il a dit quoi? Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Mais là encore, il y a eu un mystère. Le mystère, c'est que quoi? Imaginez-vous que on a frappé le berger, tout le monde a disparu. Tous les disciples ont fui. Les Paul, les Jacques, le frère de Jésus, tout le monde, ils ont tous fui. Il y avait juste Jean. Et il y avait 2 ou 3 femmes, parmi lesquelles une prostituée, Marie-Madeleine. Il y avait une autre Marie et une tante de Jésus. 3 femmes et un homme au pied de la croix, alors que tout le monde avait, selon les prophéties, on a frappé le berger, tout le monde a disparu. Après, n'aime pas cet épisode, mais malheureusement, ça fait mal. Mais c'est pour nous enseigner que nous, disciples, en Pierre, nous avons régné Jésus-Christ 3 fois. Le mystère, c'est que quoi? Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Nous avons dit tantôt que la femme est un mystère. La femme est une porte d'entrée du spirituel vers le physique et le charnel. Quand Jésus-Christ le dit, Jésus-Christ veut faire comprendre que l'Église entre dans le mystère de la foi. Cela veut dire quoi, tout simplement? Ça veut dire que toute la partie charnelle qui se trouve en ce moment-là dans Jean, qui était le disciple préféré de Jésus-Christ, rentre dans la partie spirituelle. C'est très compliqué à comprendre, mais ça se comprend lors de la dernière manifestation prophétique qui a été faite sur Jésus-Christ. C'est qu'on lui a brisé le côté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 2 liquides qui ont coulé. Le premier liquide, c'est le sang. Et le deuxième liquide, c'est l'eau. Le sang est le symbole de la rédemption, du rachat de l'Église. Et l'eau est le symbole de la transmission de la vie de Jésus-Christ dans chacun de nous aujourd'hui. Amen. Donc si aujourd'hui, on arrive à comprendre que toutes les prophéties, cela veut dire quoi? Tous l'alignement pour que nous soyons aujourd'hui le corps du Christ sont concrétisés, que nous comprenons que nous sommes une partie de Dieu en Christ, nous avons en nous la vie de Dieu Tout-Puissant. Si nous arrivons à comprendre cela, nous devons comprendre une chose, c'est que nous sommes sans limite. Nous sommes sans limite. Un disciple n'est pas seulement celui qui va se rassembler, qui va chanter, qui va rentrer, qui va être dans la routine du travail, qui va revenir, qui va reprier, qui va rechanter, qui va être dans la routine du travail, qui va encore revenir en 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Non. La manifestation de la parole de Dieu, c'est en puissance. Paul, qui était timide et qui a péché en régnant son maître, un jour, il a dit, nous n'avons rien à t'offrir, mais le peuple que nous avons à t'offrir, c'est cette vie. Et là, ils ont régénéré une personne qui était boiteux de naissance. Une personne que depuis sa naissance, il boitait, il avait un problème au pied. Et c'est la vie de Dieu.
je pense personnellement que Paul avait compris qu'il avait la vie de Dieu. Paul avait compris cela. Et ce n'est pas seulement Paul. Vous savez, je n'aime pas trop retourner dans l'Ancienne Alliance, mais je retourne par exemple vers Moïse. Il ne savait pas parler, Moïse. Moïse, malgré qu'il était tout érudit de la science de l'Égypte, il était, je ne sais pas, la Bible ne dit pas qu'il était bègue, mais il n'avait pas l'éloquence de la parole. Mais avec la vie de Dieu, Dieu a dit, tu es Dieu, je te fais Dieu pour ton frère Aaron. Lui, il est prophète, toi, tu es Dieu. Mais étant Dieu, il suffit qu'il ait la foi que Dieu a dit qu'il est Dieu pour que le bâton, il fasse tout avec. Avec le bâton, il a défié toute la puissance grandissime de la terre. La puissance de l'Égypte à l'époque, c'était une puissance pharaonique. Aujourd'hui, on parle des États-Unis. C'est quoi les États-Unis? C'est petit devant l'empire de l'Égypte à l'époque. Aujourd'hui, on parle des États-Unis, mais aucun président américain n'est un dieu. Or, tous les présidents, tous les dirigeants égyptiens, c'était des dieux. Toutankhamon, Amon-Ré, tout ça, c'était des dieux. Ils ont bâti des choses que même aujourd'hui la science ne peut pas décrire. Mais c'est toute cette grande science qui a été réduite à l'humiliation par un bâton de celui que Dieu a fait Dieu. Moïse. Et ce même Dieu fait de vous, de nous, aujourd'hui, des dieux. Où sont les limites? J'ai parfois besoin d'une place de parking. Ma femme peut témoigner, mais les femmes n'ont pas le droit de parler. Je dis, place de parking, crête-moi. Je veux garer. Et regarde, aujourd'hui seulement, il y a encore un témoignage. Il n'y avait pas de place de parking, on partait à Agnières le jour du marché. En même pas 10 secondes, elle me dit, j'ai trouvé la place de parking. Où sont les limites? On partait rendre visite au frère Sadio il y a cela 4 ans. Je ne peux pas oublier cela. Dans un hôpital à Aumont, à Hermont. C'était payant. Les portes sont ouvertes. Où sont les limites? Mais bien évidemment, le Seigneur. Où se trouvent les limites? Moi, personnellement, j'aimerais transmettre cette germe, ce zèle de la foi que nous donne la parole de Dieu, de dire que vous êtes des dieux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est votre Père qui le dit. N'ai-je pas dit, vous êtes des dieux, étant des fils de Dieu? Ce n'est pas Jules qui le dit, c'est écrit dans la parole de Dieu. Où sont les limites, mes amis? Pourquoi tant de questionnements, de doutes dans vos têtes, dans nos têtes? Pourquoi tant de peur? Ce qui se passe dans le monde, n'est-ce pas prophétisé? Que viendront des temps où le mal va devenir bien et le bien va devenir mal. La loi est passée la semaine dernière en Espagne. Avant 16 ans, un enfant peut choisir son sexe officiellement. C'est légal aujourd'hui en Espagne. Tout simplement. Est-ce que le mal n'est pas en train de devenir bien? Le bien n'est pas le mal? Mais toi qui es le bien et qui va commencer à dire fais le bien autour de toi, on te dit mais qu'est-ce qui lui arrive? Je connais une famille, les bien-aimés dans le Seigneur, en Allemagne, et c'est une affaire vraie. Les enfants étaient têtus. Le père a tapé avec un fouet, avec une ceinture sur les enfants. Les enfants, dans les jeux questions-réponses, l'ont rapporté à l'école. Ils ont eu la visite de l'assistance. Ils n'ont pas rié leur Dieu. Ils ont dit non. Notre Dieu nous dit dans le proverbe qu'il ne faut pas éloigner le fouet, la chicotte des enfants. En Allemagne, on leur a retiré les enfants. C'est un couple. Ils avaient 4 enfants et la femme est enceinte aujourd'hui encore. Et on leur a dit reniez cette manière d'éduquer les enfants. Nous, en Allemagne, ce n'est pas comme ça. Nous, en Allemagne, c'est la pédagogie, la discipline. Ils ont dit non, nous sommes disciples de Jésus-Christ et nous sommes disciplinés à obéir à ce qui est écrit. On leur a convoqué plusieurs fois. Ils n'ont pas renié la parole et on leur a retiré leurs enfants. 3 enfants avec un enfant en bas âge. Mes amis dans le Seigneur. On les a convoqués devant le juge. Il y a cela 1 mois. On leur a dit reniez cette manière d'éduquer les enfants. Ils ont dit non. Plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. On leur a dit même l'enfant qui est dans le ventre de la femme, on va l'enlever. On dit alléluia. Gloire à Dieu. C'est aujourd'hui que ça se passe. Ce n'est pas demain. Pardon? En France, c'est pareil. En France, c'est pareil. Ouais, actuellement, vous tapez sur les enfants, vous êtes passible d'être convoqué devant les juges. Mais bien aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu dit, à la fin des temps, le mal sera bien
et le bien sera mal. Est-ce que dans une conversation en entreprise, vous pouvez dire LGBT c'est contre nature? On vous vire. On vous vire, tout simplement. Au Qatar, ils ont fait la Coupe du Monde. Ils sont musulmans. Ils n'aiment pas les LGBT. Mais vous avez vu, et bien évidemment le Seigneur, tout le tapage que ça a fait. Mais jusqu'au bout, ils sont allés avec leurs histoires de LGBT au Qatar. Mais bien aimé dans le Seigneur, regardez les actes civils, parent 1, parent 2, parent 3, parent 4, bientôt parent 5, parent 6. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un homme et un homme ont le droit d'avoir un enfant. Mais bien aimé dans le Seigneur, au Japon, il y a un mariage qui s'appelle le mariage avec moi-même. Le mariage avec moi-même. Je m'aime. Je vais devant un prêtre. Je prends une alliance, je me mets l'alliance à la main gauche et je m'aime. Tout simplement. Mais bien aimé dans le Seigneur. Oui, mon frère. Se marie avec des arbres. Les animaux, bon, c'est même déjà courant. Il n'y a même pas, ça ne se pose même pas. Tu as ton chien, ta chienne, tu l'aimes, tu l'épouses. Ce n'est pas tout. J'ai vu un projet de faire des robots porteurs. La femme est fatiguée de porter 9 mois. On prend l'embryon, on met dans un robot qui garde l'enfant pendant 9 mois. Le robot est enceinte à la place de la femme. Le mal est bien et le bien est mal. Bon, je vais pas citer tous ces exemples, mais vous voyez très bien qu'il y a les ténèbres sur la terre. Il y a les ténèbres sur la terre. Est-ce qu'il y a encore la lumière sur la terre? La parole de Dieu dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Si la lumière que nous sommes, par l'incrédulité et le doute, on s'éteint, notre grand frère Jésus-Christ dit, avec quoi allons-nous donc éclairer la terre? Avec quoi la lui rendra-t-on? Une lumière n'est pas faite pour être mise en dessous du boisseau d'un lit. Non, c'est pour être mis au-dessus de la pièce. Et même, je dirais au-delà, au-dessus d'une montagne, pour éclairer toute la terre. Ne voyons pas nos ministères à toute la nouvelle génération se limiter à Haïti ou se limiter à l'Europe. Voyons plus grand, parce que nous n'avons pas de limite. Mais en quoi sont plus forts ou plus grands que ceux qui nous ont précédés dans la foi? Les pasteurs Martin Luther ou d'autres qui ont des grands ministères, en quoi nous dépassent-ils? D'ailleurs, certains disciples, ils ont agi dans l'ombre. Je prends toujours l'exemple d'une disciple qu'on a transportée étant enceinte, elle et sa servante, de la Tunisie jusqu'en Italie, pour qu'elle passe dans les arènes, en Carthage. Elle était mangée par les lions à l'époque. C'était une des premières martyrs noires, cette femme. Elle s'appelait Félicité, je pense, un truc comme ça. Elle a dit, je ne réunirai jamais mon Seigneur. Son père lui a dit, tu es enceinte. Tu vas te faire manger pour un Jésus quelconque. Je ne réunirai jamais mon Seigneur. Il y a des disciples martyrs comme ça dans l'histoire. Comme Abel-Nego, que nous connaissons tous dans Daniel. Qui ont dit, je préfère mourir pour mon Seigneur. Amen. Donc, la nuit tombe physiquement et sur la planète Terre, le nombre de morts ne se compte plus. Les enfants volés, violentés, volent. La violence est grande partout sur la terre. Le monde occulte ne se cache même plus. Ils sont chassés aujourd'hui. Ils sont en train d'apparaître sur la terre. Aux États-Unis, il y a une race de personnes qu'on appelle des reptiliens. Les reptiliens, aux États-Unis, c'est des êtres humains mi-reptiles. Ce sont des serpents. Ils influencent le cours de l'histoire, les parlements. Ils influencent les États, les gouvernements. Ils en veulent aux disciples. Voilà pourquoi notre Seigneur nous a dit, priez pour ceux qui nous gouvernent, afin que les disciples vivent en paix. Parce que ces démons, ils n'en veulent pas aux autres, ils en veulent à l'Église. Selon Apocalypse chapitre 12 qui dit que la femme voulait enceinte l'enfant mâle. Et le dragon était juste à côté pour avaler l'enfant une fois qu'elle sera enfantée. Et en ce moment,
nous souffrons les douleurs de l'enfantement. C'est difficile pour tous les véritables disciples qui veulent vivre pieusement. Je répète ce que mon bien-aimé frère Emmanuel a dit. Tous ceux qui vivent pieusement. Je répète tout ce que la parole de Dieu nous dit. Ce n'est pas seulement Emmanuel qui le dit, même la Bible le dit. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Mon ami, mon frère, mon bien-aimé, si tu vis une semaine sans persécution, pose-toi la question. Je vous assure, mon frère est persécuté dans son mariage. Mon frère est persécuté partout. Satan passe par le monde occulte pour attaquer nos êtres, nos chers êtres faibles, parce que la parole de Dieu dit que nos femmes sont faibles par rapport à nous. Et comme en plus elles sont des portes du monde spirituel, les pauvres, prions pour nos femmes. Amen. Prions pour nos filles. Prions, parce que c'est difficile, je veux dire, plus difficile pour elles. Plus difficile. Mais n'oublions jamais une chose, c'est que quand tout le monde avait abandonné Jésus-Christ, c'est 3 femmes qui étaient autour de lui. 3 femmes et un homme. C'est très difficile en ce moment, mes amis. Le nombre de mauvais rêves, de cauchemars, le nombre de familles attaquées, le nombre de personnes qui sont dans l'humiliation de disciples. C'est tout simplement parce que les démons sont de plus en plus nombreux sur la terre. Et ils ne se cachent même plus d'ailleurs. Ils ne se cachent plus. Ils influencent le cours de l'histoire. Ils influencent tout. Tout ce que vous entendez quand vous, je ne sais pas, ceux qui regardent un peu les informations et tout ça, vous n'allez jamais entendre une bonne nouvelle. Vous essayez de changer les chaînes, c'est pareil, partout. Corruption, vol, viol, mensonge, assassinat, guerre, homosexuel, transvesti, genre, pam, tu éteins la télé, c'est fini. Partout, c'est pareil. Donc, aujourd'hui, le message portant sur le sang, c'est le message du mystère qui s'est passé sur la croix. La parole de Dieu déclare dans le livre de Colossiens que Jésus-Christ a dépouillé les puissances, les dominations, en les livrant publiquement en spectacle par sa mort sur la croix. La parole de Dieu déclare qu'il a effacé tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui suissaient contre nous. Et la parole de Dieu nous dit aujourd'hui, vous êtes le corps du Christ. Vous êtes le temple de cet esprit. Et je répète encore ce que mon frère Emmanuel a dit. Ce n'est pas le lieu où les gens font du tambourin, viennent faire leur culte, qui est le lieu sacré. C'est chacun de nous qui est le temple du Saint-Esprit. Amen. Chacun de nous est un lieu saint. Chacun de nous est un endroit pur pour la gloire de Dieu. Nous avons chanté avant. Nous sommes lavés par le sang de l'agneau. Chacun de nous est lavé chaque matin par le sang de l'agneau. Quand Dieu nous regarde, ce n'est plus nous comme nous nous voyons sur le miroir. Nous ne nous voyons pas comme Dieu nous voit. Mais quand Dieu nous voit, il nous voit au travers du miroir de Jésus-Christ, lavé par le sang de l'agneau. Aujourd'hui, le manque de foi, l'incrédulité que nous avons, c'est parce que nous nous voyons encore avec des yeux charnels. Mais si Dieu nous donne une seule minute de yeux spirituels, ce ne sont pas les ossements desséchés d'Ézéchiel que nous allons voir. Mais dans ce monde, nous allons voir des gens qui marchent tête en bas, des squelettes vivants. Nous allons voir des choses autour de nous, des anges qui protègent cette pièce en ce moment. Nous allons voir une pléiade d'entités, je les appelle des entités démoniaques, qui veulent nous massacrer, nous cribler comme du froment, comme disait notre grand, nous cribler. Jésus-Christ n'avait pas dit nous tuer. Cribler et tuer, c'est 2 verbes différents. Ils veulent nous cribler comme du froment, comme du fromage. C'est ça, non, que Jésus-Christ avait dit. Cribler. Chacun nous réclame, chacun de vous est réclamé. Il veut tout simplement nous cribler, il ne veut pas nous tuer. Puis c'est trop facile, il veut nous cribler comme du froment. Mais, en ce jour de l'an de grâce, peut-être il y a beaucoup qui ne vont pas comprendre ce qui est dit en ce moment. Mais je prie Dieu de tout mon cœur que quand vous serez raffermis dans la foi, priez pour vos frères afin qu'eux aussi y soient raffermis. Amen. Parce
parce que les temps sont difficiles. Et ne croyez pas que ça sera mieux, ça va revenir comme avant. Ça ne sera plus jamais comme avant. Jamais. Ça va aller de mal en pire. Et nous venons à un monde où à un moment donné, il faudra montrer patte blanche. Tu es de Dieu, dégage. Tu es du diable, entre. Nous sommes en train d'aller vers ce temps-là. Tu veux travailler, pas de souci. Homosexuel, travaille. Pas homosexuel, dégage. Tu vas aller au magasin, pas de souci. Tu pries qui? Jésus? Ah non, dégage, pour Jésus. Et les autres dieux, entrez. Viendra un temps où même vos enfants à l'école, on leur dira, non, déjà même c'est terminé parce qu'il y a cela à peine 60 ans, on parlait encore de la catéchèse. Il y avait des cours de catéchèse pour ceux qui sont moi, je suis un vieux. sont des vieux. Mais il fut un temps, on faisait encore des cours de catéchèse dans les écoles. Et tout ça, c'est de l'histoire passée, on n'imagine même pas. Il viendra un temps où même prononcer le nom de Jésus-Christ en public, ça sera difficile. Tout simplement. L'Église est séparée de l'État en France. Tout simplement. Oui. Il y a 50 ans, les croix dans chaque établissement tout simplement. C'était obligatoire. Même était obligatoire. Ouais. Même dans toutes les écoles, il y avait des croix. Ouais. Aux États-Unis, c'était obligatoire d'avoir les 10 commandements derrière le juré. Mais aujourd'hui, c'est fini. Donc, cela veut dire qu'on est en train d'aller inéluctablement, indubitablement vers la révélation des enfants de Dieu. Et cette révélation doit se passer selon les prophéties. Cela veut dire que les enfants de Dieu doivent tenir ferme. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu chutent. Je vous dis, avec beaucoup de peine. Beaucoup d'enfants de Dieu ont très bien commencé, mais la parole de Dieu nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous pensez que tous les scandales que vous entendez des protestants, ils n'ont pas commencé comme ça. C'est des gens qui ont bien commencé, et puis subitement, Satan les a tentés, comme notre grand frère était tenté dans le désert. Si tu m'adores, je te donnerai ceci. Beaucoup ont résisté. Si tu résistes à l'argent, vas-tu résister à l'impudicité, au sexe. Si tu résistes au sexe, vas-tu résister à la gloire. Beaucoup d'hommes de Dieu ont peut-être résisté à l'argent, au sexe, mais on leur a dit, tu seras l'homme de Dieu le plus connu dans le monde entier. Ils ont accepté. Je n'ai pas de preuves concernant les gens comme Braham ou bien les autres. Je n'ai même pas envie de les citer ici. Mais je sais que beaucoup ont commencé bien et ont mal fini. Persévérez, mes amis, persévérons. Amen. Persévérons, les temps sont durs. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.